Dans cette vidéo, on va parler du silence face au manipulateur. Pourquoi le silence, quels en sont les intérêts et comment faire exactement. Et je vous donnerai aussi des exemples concrets. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Comme je le disais à l'instant, dans cette vidéo, on va parler du silence face au manipulateur. Dans un premier temps, on évoquera déjà les dangers de la communication, entre guillemets, de la communication avec un manipulateur, et donc aussi les avantages que le silence apporte. Pourquoi le silence? Quels sont les avantages du silence par rapport à cette communication du manipulateur qui est très particulière? Et je traiterai en particulier de deux situations. Celle où on a coupé les liens avec le manipulateur, c'est le cas typique d'une rupture amoureuse, où on a coupé le lien mais où il revient vers nous. Et puis on verra aussi l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape où on a pris déjà la décision de sortir de ses griffes, mais où on est encore obligé, pour une raison ou une autre, de le voir et de composer avec. Typiquement, on a pris la décision de le quitter, mais on ne l'a pas encore réalisé, et on vit toujours sous le même toit. Ensuite, je vous parlerai d'une chose fondamentale que vous devez comprendre au sujet du manipulateur et de sa façon de communiquer. Il faut absolument comprendre cela et l'accepter. Sinon, ce ne sera pas possible pour vous de vous en libérer, c'est pas possible de s'en libérer sinon. Nous verrons ensuite la nuance qu'il faut bien comprendre entre les différentes formes de silence, parce qu'effectivement, il y a différentes formes de silence. En particulier, il y a la forme que prend le silence chez le manipulateur et la forme que va prendre le silence chez vous, et ce sont deux choses complètement différentes, même si finalement il s'agit simplement de silence. Vous allez comprendre quand on arrivera à cette partie-là, et le fait de bien comprendre cette nuance-là, ça va vous éviter de vous sentir mal, ça va vous éviter de culpabiliser, et en particulier si le manipulateur se met à vous reprocher de ne pas lui répondre, de ne pas lui parler. Et pour terminer, on parlera de quelques inconvénients du silence, quand celui-ci est total, et je vous montrerai alors du coup une façon de faire, une alternative, qui, dans de nombreuses situations, donc, est préférable au silence total. Il s'agit toujours de silence, mais pas de silence total. Vous verrez ce que j'entends par là. Et à cette occasion, je vous donnerai d'ailleurs des phrases clés, des phrases magiques, toutes faites, que vous pourrez utiliser telles quelles pour vous protéger du manipulateur. Donc c'est très simple à utiliser, il vous suffira simplement de retenir ces trois phrases-là, et en plus, c'est des phrases très courtes. Elles vont donc vous servir en particulier pour faire face aux attaques du manipulateur, face à ces dévalorisations. Aussi, elles vont vous être utiles dans le cas d'insinuation, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation très rapide. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et déjà, on va parler de la communication avec le manipulateur. Le problème, quel est-il quand on essaie de communiquer avec un manipulateur? Quels sont les problèmes? À quoi ressemble la communication d'un manipulateur? Eh bien, tout d'abord, le manipulateur, il a un discours rempli de sous-entendus. Ses formulations sont ambiguës et en particulier, il a tendance à ne pas finir ses phrases. Et par conséquent, c'est à vous à chaque fois de deviner ce qu'il a voulu dire. Son discours est décousu, il passe du coq à l'âne. Et d'ailleurs, son discours est même parfois inquiétant. Donc tout ça, ça fait que ça saoule, ça vous embrouille, ça vous assomme. Et en fait, c'est fait pour ça. C'est fait justement pour vous embrouiller, pour vous assommer, pour vous endormir. Forcément, après, c'est plus facile pour lui de vous piéger, d'avoir ce qu'il veut, de vous manipuler. Pour parvenir à ce résultat, le manipulateur utilise en particulier le flou, les généralités, les propos à double sens, les demi-vérités et les erreurs délibérées, les euphémismes aussi. Et donc, comme je le disais à l'instant, il cherche à embrouiller les choses au lieu de les clarifier. Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout détailler dans cette vidéo, mais si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à vous référer à mes programmes qui sont disponibles sur mon site www.affirmationdesoi.info et en particulier au programme qui s'appelle « Comment se libérer d'un manipulateur ». Ici, dans cette vidéo-là, je vais juste donner un exemple qui illustre très bien sa communication hypnotique et je vais décortiquer cet exemple-là devant vous pour que vous compreniez bien le mécanisme. C'est juste une illustration. Et juste après, on reviendra au silence et à ses intérêts. Quels sont les intérêts du silence? Mais tout d'abord, donc, la communication hypnotique du manipulateur vue à travers un exemple très concret. Alors, si je parle de communication hypnotique, c'est parce qu'en fait, le manipulateur utilise des trucs qu'utilisent les magiciens. Vous savez, les magiciens, souvent, ils attirent votre attention sur quelque chose. Ils font en fait diversion pour masquer leur truc, pour masquer le tour de passe-passe, la chose qui font qu'en fait, il va tricher et vous serez surpris, bluffé à la fin parce que vous n'aurez pas vu ce qu'il a fait réellement.
au moment où il faisait diversion. Donc comme le magicien, le manipulateur va s'arranger pour que vous ne prêtiez pas attention aux choses importantes et il va faire diversion sur des choses beaucoup moins importantes. Et donc on a cet exemple-là à travers une phrase typique. Bon, alors j'ai un petit peu grossi le trait, mais voilà ce que pourrait vous dire le manipulateur lors d'une réunion au travail par exemple. Oui, au fait, tu me feras penser que j'ai un truc à te dire au sujet de la petite présentation que tu as faite au Palais des Congrès. Voilà, je vous la répète, cette phrase-là, puisqu'on va travailler dessus pendant quelques secondes. Tu me feras penser que j'ai un truc à te dire au sujet de la petite présentation que tu as faite au Palais des Congrès. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette phrase-là, même si elle paraît anodine, en réalité, il y a déjà 3 choses qui correspondent à de la communication hypnotique. C'est-à-dire, premièrement, il vous dit « Tu me feras penser que j'ai un truc à te dire ». Eh bien, on se retrouve là dans l'attente d'une information. On se demande « Mais qu'est-ce qu'il a à me dire ?» Et d'ailleurs, si on est de nature anxieuse, ou alors si lui, il a réussi à nous rendre anxieux par son comportement, eh bien, on va certainement avoir peur. La peur va nous envahir, on va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'il veut me parler? De quoi est-ce qu'il veut me parler? Et également, comme il nous demande de lui rappeler qu'il a un truc à nous dire, ça veut dire qu'on va devoir garder à l'esprit qu'il a un truc à nous dire. Et du coup, au final, à partir de ce moment-là, à partir de cette phrase-là, qui paraît anodine, en fait, on a déjà l'esprit en partie occupé, puisqu'on doit se rappeler qu'il a quelque chose à nous dire, et puisqu'en plus, on se demande ce qu'il peut bien vouloir nous dire. Ça, c'était le premier point dans cette phrase-là. Il y a un deuxième point qu'il faut noter, c'est qu'il dit que tu as fait au Palais des Congrès. Alors, juste un détail, la présentation, vous ne l'avez pas faite au Palais des Congrès, vous l'avez faite à l'Hôtel de Ville. Donc ça, c'est une erreur en apparence anodine, mais en fait, ce n'est pas si anodin que ça parce que ça va vous occuper votre esprit, ça va retenir votre attention. Vous allez vous demander, mais c'est une erreur complètement grotesque, pourquoi est-ce qu'il a commis cette erreur-là? Et puis vous aurez, et ça c'est totalement humain, le besoin de corriger cette erreur-là et peut-être même de trouver le bon moment pour cela. À quel moment vous pouvez corriger cette erreur-là? Et ça va aussi occuper votre attention, ça va utiliser ce qu'on pourrait appeler vos ressources cérébrales. Et donc là, vous aurez l'esprit encore un peu plus occupé. Troisièmement, il vous parle d'une petite présentation. Petite, le problème c'est que votre présentation, vous n'avez pas trouvé qu'elle était si petite que ça. Elle a duré 2 heures, vous avez fait 2 heures de conférence devant des gens, devant du public. Il y avait un public assez nombreux. Et en plus, vous avez passé 1 semaine à préparer cette présentation-là. 1 semaine quand même. Alors, une petite présentation, il est bien gentil, mais pour vous, c'est pas si petit que ça comme présentation. Donc là, au fond de vous, vous ressentez une espèce de colère intérieure par rapport à cette diminution, par rapport à cette dévalorisation de votre travail. Eh bien, forcément, ces émotions que vous ressentez, elles vont altérer votre jugement, elles vont perturber votre rationalité. Et vous aurez aussi un questionnement qui va naître en vous. Par exemple, vous vous demanderez, mais il trouve que cette présentation n'est pas importante. Alors du coup, est-ce qu'il ne pense pas que j'ai passé trop de temps à la préparer? Est-ce qu'il ne va pas me critiquer à ce sujet-là? Donc vous voyez, juste à travers ce mot « petite présentation », eh bien, votre esprit va se retrouver encore plus occupé et votre attention va diminuer davantage. Donc en une phrase, vous avez déjà 3 choses, 3 points qui font que votre attention va baisser, que votre esprit va être occupé. Tu me feras penser que j'ai un truc à te dire. La présentation s'est faite au Palais des Congrès, alors que c'est une erreur. C'était à l'Hôtel de Ville et une petite présentation. 3 points. À travers ces 3 points-là, on ressent le déni, on ressent le mépris. Une petite présentation, il méprise votre travail, les efforts que vous avez faits. Il y a peut-être même une menace possible, une inquiétude, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il va me reprocher? Quelles sont les critiques qu'il va me faire? Et donc, du coup, au cours de la réunion que vous avez avec lui, eh bien, votre vigilance va baisser, et surtout, elle va baisser au moment où lui, il abordera le vrai sujet, le sujet important, le sujet essentiel, celui sur lequel, justement, il ne veut pas que vous attachiez trop d'attention. Je vous ai dit, c'est comme avec un magicien. Il fait une diversion, et la chose importante sur laquelle vous devriez porter votre attention, eh bien, vous n'y prêtez pas attention, vous pensez plus à tout le reste. Et d'ailleurs, le vrai sujet n'a certainement aucun rapport avec la présentation dont il vous a parlé. Voilà. Et ça, il le fait spontanément, le manipulateur. C'est pas forcément calculé. Ils sont très forts pour avoir cette communication hypnotique de façon spontanée. Quelles vont alors être les conséquences pour vous? Eh bien, peut-être que vous allez finir rapidement par accepter quelque chose sans avoir rien vu venir, quelque chose que vous n'auriez pas accepté normalement, et vous n'allez même pas comprendre comment il a fait, comment il a réussi à vous convaincre, comment il a réussi à vous faire accepter ce machin-là.
et peut-être aussi qu'il va même réussir à retourner la situation, une situation qui au départ lui était défavorable. Il va peut-être réussir à la tourner à son avantage parce que justement il aura fait baisser votre vigilance sur les vrais points essentiels de la discussion. Donc cet exemple-là, je l'ai donné parce qu'il illustre vraiment bien un des traits de sa communication. Et donc ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est qu'une communication idéale, une communication normale n'est pas possible avec ce genre de personnes, avec les manipulateurs, avec un manipulateur. D'où la question, le silence ne serait-il pas une bonne solution? Si je résume, son discours il est tordu, hypnotique, on a donc toutes les chances de se faire avoir. Si on répond à ses attaques, à ses insinuations, il y a le risque d'une escalade à laquelle on sortira épuisé. Si on répond et qu'on se justifie et qu'on donne trop de détails, alors à ce moment-là, on lui donnera des informations qui lui seront peut-être utiles pour retourner la situation à son avantage, pour nous faire du mal aussi. Et on va lui donner, dans ce cas-là, trop d'informations, donc on va lui donner de la matière pour nous embrouiller, pour nous dominer, nous critiquer, nous attaquer encore plus. Et donc, à force, on risque de perdre notre lucidité parce qu'il nous aura embrouillé l'esprit, par ses raisonnements tordus, par son talent à inverser les choses, par exemple, et aussi à retomber toujours sur ses pattes. Et en particulier, il arrive comme ça à retomber toujours sur ses pattes, à inverser les choses, parce qu'il est de mauvaise foi et parce qu'il ment sans vergogne, avec beaucoup d'aplomb. Donc une solution est possible face à ce genre de comportement, comme je le disais à l'instant, c'est le silence tout simplement. Les avantages du silence, les avantages qu'on a à se taire, à ne pas parler, c'est que ainsi on évite une escalade, on évite les justifications, on élimine aussi le risque donc de trop s'expliquer et de se justifier. Alors normalement à cette étape-là, vous allez certainement avoir une objection, une petite voix dans votre tête qui va vous dire non mais le silence c'est bien beau ce que tu nous racontes Rémi, mais c'est pas possible. Déjà c'est mal de rester silencieux, c'est pas poli. Et puis c'est aussi se montrer faible parce que du coup on ne lui résiste pas. Enfin bref, le silence c'est pas pour moi. Voilà, vous allez certainement avoir ce genre d'objection. Alors si c'est ce que vous pensez, écoutez la suite de cette vidéo parce que ce que je vais vous dire c'est très important et je vais répondre justement à cette objection. En tous les cas, comme vous l'avez compris, c'est parce qu'il n'existe pas de véritable communication possible avec un manipulateur que je préconise l'indifférence et en particulier, dans certaines circonstances, le silence. Parce que le silence, finalement, c'est une manière d'exprimer notre indifférence. Mais cela exige qu'on fasse d'abord le deuil d'une communication normale avec lui. Je vais en parler dans un instant. Il faut bien comprendre également la différence entre votre silence et celui que le manipulateur garde parfois vis-à-vis de vous. Je vais expliquer ça aussi dans un instant. Et on va voir aussi dans la suite de cette vidéo qu'il existe encore mieux que le silence total. Dans la suite de cette vidéo, donc, on va parler du silence face au manipulateur, est-ce que c'est mal? De la différence entre votre silence et celui que le manipulateur garde parfois vis-à-vis de vous. Ce silence-là, à lui, il est néfaste, contrairement au vôtre. Et on va voir qu'il existe mieux que le silence total. Et en particulier, on distinguera le silence après une séparation, après une rupture, c'est-à-dire le fait de rester silencieux pendant plusieurs jours, de couper complètement les ponts, donc à moyen long terme, c'est-à-dire on ne répond pas à ses SMS, on ne répond pas à ses appels téléphoniques, s'il sonne chez nous, on ne répond pas non plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une première forme de silence. Et il y a l'autre forme dont on parlera, c'est celle du silence au cours d'une rencontre. J'aimerais même dire au cours d'une discussion, même si justement il ne s'agit pas de discuter avec lui. Mais là, il s'agit plus du court terme. Parce que quelquefois, malgré notre bonne volonté, on est obligé de le voir. Par exemple, si on vit encore sous le même toit. Donc, il faut bien distinguer quand on est obligé de le voir et qu'on est obligé donc de le rencontrer, de l'avoir en face de nous, et donc du coup, il y a ce silence qu'on peut mettre en place, qu'il faut distinguer avec le silence radio qu'on pourrait, entre guillemets, appeler comme ça, lorsqu'on est séparé, lorsqu'on a coupé les ponts avec lui, et donc lorsqu'on n'est même plus sous le même toit. Voilà. Donc je fais bien ces distinctions-là parce que c'est deux choses différentes, même si l'idée est la même derrière. Donc on va parler de tout ça maintenant, mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et aussi, mettez un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, ça m'aidera à la faire connaître.
et je vous remercie pour ce coup de pouce. Donc, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, et mettez un pouce vers le haut, ça va m'aider à faire connaître mon travail, et je vous en remercie. Passons maintenant à la suite, et tout d'abord à cette première objection que j'évoquais à l'instant. Il y a peut-être une petite voix dans votre tête qui va vous dire « Oui, mais le silence, en fait, c'est bien beau, mais moi je trouve ça mal, je trouve ça pas poli, et je me sens pas à l'aise avec ça, c'est pas pour moi. » Alors, ce que j'aimerais vous dire, déjà dans un premier temps, c'est qu'il faut absolument faire le deuil d'une communication idéale, d'une communication normale avec le manipulateur. Ça veut dire que vous devez accepter le fait qu'on ne communique pas normalement avec un manipulateur. On en a déjà parlé à l'instant. Et il y a un piège, c'est justement d'entretenir l'espoir secret de faire admettre à ce manipulateur qu'il doit changer. Vous n'arriverez pas à lui faire admettre cela, sa communication restera toujours la même, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas en fait communiquer idéalement avec lui, vous ne pourrez pas communiquer normalement. Et si vous hésitez encore, rappelez-vous depuis combien de temps vous attendez, depuis combien de temps vous patientez dans l'espoir de voir ce changement arriver. Ce changement-là, vous l'attendez depuis tellement longtemps que finalement ça s'est transformé en une véritable souffrance. Au fond de vous. Vous souffrez d'attendre qu'il change. Et même s'il le promet, même s'il fait semblant de faire des efforts, même s'il dit qu'il va faire des efforts, en fait, ça ne change jamais. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les transformations de personnalité manipulatrice, en réalité, elles sont rarissimes. Donc le changement, s'il doit y en avoir un, ce ne sera pas de son côté, ce sera de votre côté. Donc cessez d'attendre qu'il change. Pour vous aider à accepter cela, dites-vous que la personnalité manipulatrice, elle relève de la pathologie. Et donc, à partir du moment où vous aurez fait ce deuil de la communication idéale avec le manipulateur, vous devrez transformer vos interdits en choix de vie. Et l'une des premières permissions que vous devrez vous donner, d'urgence, c'est la suivante. On a le droit de refuser de communiquer, surtout quand la personne en face de nous n'a pas pour but de dialoguer, mais d'asseoir au contraire son emprise sur nous, ou de réactiver l'emprise qu'il avait sur nous. Voilà. On a le droit, dans certaines conditions, de refuser de communiquer, en particulier quand la personne qu'on a en face de nous, elle n'a pas du tout pour but de communiquer, de dialoguer, d'échanger, mais elle a plutôt un but d'asseoir son emprise sur nous, de nous dominer, de nous manipuler. Voilà. Et si vous avez encore mauvaise conscience devant l'idée de rester silencieux face à cette personne-là, demandez-vous ceci. Aidez-vous des questions suivantes. Qui a dit que je dois? Où est-il écrit que je dois? Ces questions-là vont vous débloquer. Par exemple, qui a dit que je suis obligé de parler avec tout le monde? Où est-il écrit que je dois communiquer avec les personnes qui cherchent à me dévaloriser et me soumettre? Où est-il écrit que je dois être aimable avec les personnes qui cherchent à m'exploiter? Voilà, posez-vous ces questions-là, prenez le temps d'y réfléchir et vous allez voir que finalement, dans certaines circonstances, face à certaines personnes, le silence, c'est pas forcément si mal et ça vous protège. Il y a une deuxième objection que vous allez peut-être me faire, c'est la suivante. Oui, mais c'est bien beau, mais lui aussi, parfois, il reste silencieux pendant des heures et même des jours, et je déteste cela, et moi, je ne veux pas être comme lui, je ne veux pas, moi aussi, avoir ce type de comportement. Alors, à cette objection-là, j'aimerais vous dire ceci. Il ne faut pas confondre votre silence et son silence. Je dirais, c'est comme si je comparais le silence de la brebis avec le silence du loup. Voilà. Ne confondez pas le silence de la brebis avec le silence du loup. Alors j'ai cherché une allégorie pour exprimer cette différence. J'ai trouvé celle de la brebis, du loup, j'en suis pas pleinement satisfait, mais je pense que vous allez comprendre le message. Vous allez comprendre en fait qu'il y a une relation asymétrique. Le silence du loup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le loup qui a trouvé une brebis au loin, qui s'est choisi une brebis pour proie, il va rester silencieux pour approcher discrètement la brebis puis la dévorer. Tandis que le silence de la brebis, eh bien c'est le contraire, la brebis qui a repéré le loup et donc qui reste silencieuse pour que le loup ne la repère pas et donc ne puisse pas la croquer. Vous voyez, il y a donc une relation asymétrique et les objectifs des deux sont différents. Le loup, il est silencieux pour croquer la brebis, alors que la brebis est silencieuse pour ne pas être croquée. Et donc si je rapporte ça à notre sujet du manipulateur, le silence du loup, c'est quoi? Eh bien c'est quand le manipulateur refuse de communiquer avec vous. C'est ce qu'on appelle typiquement faire la tête ou bouder, voilà. Et ça, il le fait lorsqu'il s'aperçoit que vous avez mal fait quelque chose, lorsque vous avez fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Et donc, ce silence-là que lui, il fait, c'est pour vous faire connaître son mécontentement. C'est donc une forme de communication quelque part,
puisqu'il vous transmet un message, il vous transmet le message de son mécontentement. Mais c'est une forme de communication immature, en fait c'est typiquement celle d'un enfant qui boude, qui fait la tête, voilà, c'est pas digne d'un adulte, et ici donc pour le manipulateur, le fait de garder le silence, le fait de nous ignorer, c'est une punition, c'est un châtiment qu'il exerce sur nous. Et c'est particulièrement douloureux pour nous de nous sentir ainsi ignorés, surtout si on pense l'aimer. Et donc, ce silence qui pèse sur nous, ça finit par nous faire céder. Et à ce moment-là, ça nous fait céder même peu importe qu'on se sente innocent ou pas. On veut juste mettre fin à cette douleur, on veut juste mettre fin à ce supplice, et alors on est même prêt à s'excuser et on tente de se réconcilier à tout prix avec lui. Même s'il faut perdre la face. Ce silence-là, il est irrespectueux, il est frustrant. C'est une forme de manipulation qui est exercée dans le but de provoquer une réponse chez vous, une réaction chez vous. Vous comprenez? Ce silence, il est irrespectueux, frustrant, et il vise à provoquer une réaction chez vous, il vise à vous faire céder. Et donc, ça, c'est le silence du loup qu'il ne faut pas confondre avec le silence de la brebis, qui lui n'a aucune ressemblance, même s'il s'agit aussi de silence. En fait, dans le cas du silence de la brebis, donc de votre silence à vous, il est question de faire de vous-même votre priorité numéro 1. Vous avez décidé que vous méritez de trouver le bonheur, et cela exige que vous mettiez de la distance avec ce manipulateur, d'où votre silence. Votre but, c'est simplement de mettre de la distance avec ce manipulateur-là pour vous en protéger. Donc vous n'attendez rien de lui, vous n'attendez aucun changement, juste qu'il vous fiche la paix. Vous ne cherchez pas à le punir, contrairement à lui, même si ce silence d'ailleurs peut peut-être lui être désagréable, mais vous ne cherchez pas à le punir, vous voulez simplement qu'il vous oublie. Donc je résume, si vous n'êtes pas à l'aise avec le silence, que vous avez l'impression de faire la même chose que lui, rappelez-vous que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas dans le même but. Parlons maintenant du silence sur le long terme, c'est-à-dire le silence qu'on a vis-à-vis du manipulateur après une rupture, une fois qu'on a coupé les ponts. Voilà, donc on n'entretient plus aucune relation avec lui, plus de SMS, plus de contact par les réseaux sociaux, plus de téléphone, voilà, c'est le silence radio. Eh bien à ce moment-là, le manipulateur va peut-être, certainement, ça dépend de votre situation, chercher à renouer des liens avec vous, à rétablir le contact. Et pour cela, il risque d'utiliser des connaissances ou des amis que vous avez en commun pour vous transmettre des messages. Ou bien il risque aussi de vous écrire par voie postale, par SMS, par réseaux sociaux. Il peut même d'ailleurs aller jusqu'à se déplacer lui-même et aller à votre rencontre, par exemple à votre sortie du travail. Eh bien, quand cela arrive, quand vous vous retrouvez au même endroit que le manipulateur, ce que vous devez faire à ce moment-là, dans la mesure du possible, c'est faire comme s'il n'existait pas. Vous devez l'ignorer complètement et surtout, c'est préférable, partir immédiatement ou en tout cas dès que possible. Quoi qu'il puisse dire, rappelez-vous qu'il ne fait à ce moment-là qu'essayer de vous calmer, de calmer votre colère, de vous faire revenir vers lui. Il essaye aussi de vous embobiner. Même si d'ailleurs il prétend le contraire, même s'il prétend qu'il a changé. Alors refusez tout rendez-vous ou toute demande de discussion, même s'il a l'air honnête, même s'il a l'air sincère, même s'il a l'air d'avoir changé, s'il le prétend, même s'il a l'air innocent. Pensez d'abord à votre santé mentale et physique, pensez à tout ce que vous avez vécu auparavant, et dites-vous que ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une feinte de sa part. Il pourrait vous attirer ainsi dans un piège, il pourrait aussi vous provoquer, et à ce sujet d'ailleurs, il est capable de vous dire des choses auxquelles vous vous sentirez obligé de répondre, peut-être des reproches qui vont vous blesser vraiment au fond de vous. Et hélas, plus vous resterez silencieux ou silencieuse face à tout ce qu'il vous dira, et bien plus il pourra devenir blessant afin de provoquer une réaction de votre part. Mais peu importe, ne répondez pas. Et si vous avez envie de répondre, si ça vous brûle la langue, là, si vous hésitez encore à répondre, rappelez-vous ceci. S'il est prêt à vous blesser juste pour obtenir une réponse de votre part, de quoi sera-t-il capable si vous cédez et que vous acceptez de parler avec lui? S'il est prêt à vous blesser juste pour obtenir une réponse de votre part, de quoi sera-t-il capable si vous cédez et que vous acceptez de parler avec lui? Voilà. Posez-vous cette question-là si vous avez du mal à tenir votre langue, si vous avez envie de lui répondre, si ça vous démange. Bon. Et maintenant, on va parler du cas où vous êtes en rencontre face à lui et donc où vous décidez de rester silencieux ou silencieuse face à lui. Alors, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, le silence total, qui présente certains inconvénients. Alors, il y a deux situations.
Quand on a complètement coupé les ponts avec le manipulateur et qu'on n'a plus rien à voir avec lui, eh bien finalement on s'en fiche. Silence total, peu importe ce qu'il pense, ça n'a aucune répercussion sur notre vie, peut-être sur notre morale, peut-être sur notre esprit, mais à partir du moment où on peut contrôler notre esprit, il n'y aura aucune conséquence réelle sur notre vie, puisqu'on a coupé les ponts, puisqu'on ne dépend plus du tout de lui. Par contre, dans certaines situations, ce n'est hélas pas le cas. On est encore obligé de composer avec lui parce qu'on le fréquente encore. En particulier, c'est le cas tant qu'on vit sous le même toit que lui, tant qu'on n'a pas encore déménagé, hein, si on est en couple, si on était en couple avec lui. Donc, dans ce cas-là, où on est encore obligé de faire avec lui, on est encore obligé de composer avec lui, on est encore obligé de le supporter, le silence total, hélas, présente quelques inconvénients. Je vous en donne quelques-uns que j'ai notés. Par exemple, déjà, c'est pas vraiment réaliste. Voilà, quand on vit sous le même toit, rester totalement silencieux tout le temps, c'est pas vraiment possible de façon pratique, quoi. Tôt ou tard, il y a besoin de parler, de communiquer, ne serait-ce qu'au sujet des factures, voilà, tout simplement. Et puis, des fois, ce sera plus fort que nous. Autre inconvénient du silence total, qui ne dit mot consent, effectivement. Et j'ai des personnes qui m'ont parlé de ça, justement. Comme elles restaient silencieuses, le manipulateur interprétait leur silence comme bon lui semblait. Et du coup, il aurait mieux valu qu'elle dise non à certaines demandes, plutôt que de rester silencieuse. Parce que du coup, lui, le manipulateur, il interprétait le silence comme un oui, comme une réponse positive, qui nous dit mot consent. Il y a un autre inconvénient du silence, c'est que finalement, on donne l'impression de faire la tête. Et ça peut nous être reproché plus tard. Même si, je l'ai évoqué à l'instant, il ne s'agit pas du tout de faire la tête, c'est bien différent. Il s'agit de faire le silence de la brebis et pas le silence du loup, si vous vous souvenez de l'allégorie. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer ici, notre silence il peut être perçu comme une faiblesse. Puisque on ne dit rien, eh bien il peut nous sentir faibles. Et du coup, ça pourrait le mettre encore plus en confiance. Alors bien sûr, là je parle de façon générale, c'est à vous d'adapter à votre situation. J'ai donné des exemples, c'est pas forcément vrai dans votre situation à vous, mais ça vous donne une idée d'inconvénients que peut présenter un silence total. Du coup, il y a une alternative dont j'ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, c'est la technique du brouillard. Donc j'en ai parlé, je le disais, dans d'autres vidéos, et en particulier, vous allez découvrir cette technique, donc la technique du brouillard, si vous regardez la vidéo que je vais vous conseiller de regarder dans un instant, juste après cette vidéo-ci. Mais sans rentrer dans le détail au sujet de la technique du brouillard, il faut savoir qu'il existe des phrases toutes faites, des phrases qu'on pourrait appeler des phrases clés ou des phrases magiques, qui peuvent d'ailleurs la plupart du temps être utilisés dans la technique du brouillard, mais quoi qu'il en soit, qui vont vous aider à répondre au manipulateur, par exemple face à des attaques, et ce, sans vous épuiser, et donc c'est une alternative au silence. Je vais vous expliquer ça dans un instant, et je vous donne 3 exemples de phrases de ce type-là. Comme je le disais à l'instant, il est inutile de rentrer dans la discussion avec le manipulateur, il n'y a pas de communication normale ou idéale possible avec le manipulateur, et donc tout débat que vous commenceriez avec lui serait stérile, et il vous épuiserait. Donc, formulez simplement une réponse qui ne vous fait pas entrer dans le débat, et puis taisez-vous. Le principe, c'est donc d'utiliser une phrase courte, telle que celle que je vais vous donner, puis d'être silencieux. Vous voyez, c'est plus tout à fait un silence total, donc ça évite certains des inconvénients que j'ai cités tout à l'heure. Vous n'êtes pas totalement silencieux. Effectivement, vous faites une certaine réponse, donc vous ne paraissez pas faible, vous ne paraissez pas non plus forcément hostile, mais voilà, vous êtes ferme, vous avez confiance en vous, vous faites cette réponse-là, très courte, sans se justifier, sans rentrer dans les inconvénients de la justification, dans les risques d'explication trop longues, voilà, des phrases très courtes, puis le silence. Et il ne s'agit pas donc d'un silence total. La première de ces phrases que je voulais vous donner, c'est celle-ci. Où est-il écrit que je dois? Ou bien qui a dit que? Voilà. Par exemple, s'il vous attaque et vous dit « Tu as encore oublié d'éteindre la lumière, on ne peut pas te faire confiance. » Eh bien à ce moment-là, vous pouvez lui répondre « Mais où est-il écrit que je dois être parfaite ?» Ou bien encore « Qui a dit que je devais être parfaite ?» Et ensuite, silence. Alors, bien sûr, je vous rappelle ici, je vous donne des briques un petit peu comme avec les Lego. Voilà, c'est des phrases toutes faites. C'est ensuite à vous de les adapter à votre situation, votre stratégie. Elles ne correspondront pas forcément à ce que vous voudrez faire ou à la stratégie que vous aurez choisi de faire. Par contre, si vous voulez aller plus loin, avoir voilà, un ensemble de briques comme ça déjà superposées les unes aux autres, assemblées les unes avec les autres pour avoir un tout cohérent, eh bien dans mes programmes, c'est ce que je vous propose. Je vous donne en fait dans mes programmes des stratégies avec des petites astuces comme celle-là. Je vous montre comment assembler ces briques pour mettre en place en fait votre stratégie
C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être pris par la main, si vous ressentez le besoin d'être guidé, tournez-vous vers mes programmes. Donc je vais vous donner des astuces, des techniques, des méthodes comme ça que vous pourrez appliquer au fur et à mesure dans l'ordre que je vais vous montrer, de la façon dont je vais vous montrer, dans le cadre d'une stratégie globale que je vous donnerai. Juste avant de vous donner les deux phrases suivantes, je vous rappelle que vous pouvez trouver mes programmes sur mon site www.affirmationdesoi.info. Sur la page d'accueil, vous avez un lien quelque part pour avoir accès à la liste de mes programmes. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le lien se trouve dans le menu, qui se trouve à droite ou en bas de votre page, ça dépend du format de votre écran. Vous cliquez sur ce lien-là et vous avez accès à tous mes programmes. Voilà, je continue tout de suite avec les deux autres phrases que je voulais vous proposer ici dans cette vidéo-là. Ici, je vous donne quelques exemples, mais je vous en propose beaucoup plus dans mes programmes. On va beaucoup plus loin dans mes programmes. Alors, la deuxième phrase, c'est la suivante. Tu as le droit de croire ceci. Par exemple, s'il vous dit « mais c'est impossible de communiquer avec toi hein, », par exemple parce que vous restez silencieux ou silencieuse, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une inversion parce que c'est avec lui qu'il est impossible de communiquer. Vous avez choisi de ne plus communiquer avec lui parce qu'on ne peut pas communiquer avec lui. Alors à cela, vous pouvez donc répondre, comme je le disais à l'instant, tu as le droit de le penser, puis silence. Voilà, c'est impossible de communiquer avec toi, voilà, tu as le droit de le penser, puis silence. Troisième et dernière phrase que je voulais vous donner, personne n'est parfait. Voilà, donc si le manipulateur par exemple se moque de vous, c'est quelque chose qu'aiment bien faire les manipulateurs. Par exemple, il va être ironique. Donc s'il se moque de vous et puis qu'il vous reproche ensuite de ne pas avoir d'humour, tu n'as aucun humour, eh bien vous pouvez lui répondre ceci, mais personne n'est parfait, n'est-ce pas? Tu n'as aucun humour, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Et on peut aussi d'ailleurs, au passage, utiliser les deux phrases que je vous ai proposées tout à l'heure pour cette attaque-là. Par exemple, tu n'as aucun humour, ah mais tu as le droit de le penser. Ou encore, tu n'as aucun humour, qui a dit que je devais être parfaite? Dans la vidéo suivante, que je vous invite à regarder tout de suite, comment contrer un manipulateur, je vais vous montrer encore une autre phrase. Celle-ci, vous pourrez l'utiliser face à une attaque quand il y a une insinuation. Vous pourrez l'utiliser face à une attaque du manipulateur quand il y a une insinuation dans son attaque. Et vous verrez aussi dans la vidéo suivante un mythe entretenu par le manipulateur, et c'est un mythe dont il faut d'abord prendre conscience si on veut ensuite réussir à contrer ce manipulateur-là. Et vous verrez aussi dans cette vidéo deux choses à savoir pour contrer un manipulateur avec efficacité. C'est important d'en avoir conscience si vous voulez contrer ce manipulateur avec efficacité. Et enfin, à la fin de cette vidéo suivante, si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien je vous parlerai rapidement d'un de mes programmes, justement, qui s'appelle « Contrer un manipulateur », dans lequel vous allez découvrir encore bien plus d'astuces, des techniques, de méthodes et de stratégies pour contrer un manipulateur. Donc regardez maintenant la vidéo suivante. Pour ceci, vous avez un lien sous cette vidéo aussi. Si vous regardez la vidéo sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo aussi. Donc vous regardez sur mon site, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien. Et si vous regardez cette vidéo-là directement sur YouTube, vous avez le lien qui se trouve dans la description. Si vous êtes sur smartphone, la description n'apparaît pas forcément tout de suite, donc vous devez déjà la faire apparaître. Pour ceci, vous avez un triangle pointe vers le bas qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le triangle pointe vers le bas, la description apparaît. Et dans cette description, sur YouTube, vous voyez le lien pour accéder à la vidéo suivante qui s'appelle « Comment contrer un manipulateur ». Vous cliquez sur ce lien et vous atteignez la vidéo dans laquelle je vais vous donner une autre phrase magique pour contrer les attaques du manipulateur quand celles-ci contiennent une insinuation. Et aussi vous verrez ce mythe entretenu par le manipulateur et deux choses qu'il faut savoir pour le contrer, pour contrer le manipulateur avec efficacité. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse cliquer maintenant tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou dans la description sur YouTube. A tout de suite dans la vidéo suivante.